tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de technique et puis ça va être aussi un petit peu un color with me puisque je vais vous montrer de quelle manière je réalise mes fonds au crayon aquarelle. Donc moi j'utilise des crayons aquarelles Derwent Intense parce que ce sont les seuls que j'ai en gamme complète et donc avec un gros choix de couleurs. Mais évidemment vous pouvez faire cette technique avec n'importe quel crayon de couleur. Le tout c'est d'arriver à avoir quelque chose sans trace en fait, donc pour ça je vous conseille vraiment de ne pas trop appuyer sur vos crayons pour pas qu'une fois que vous aquarellez ça fasse des traces, parce que comme c'est des surfaces qui vont être assez grandes à colorier, vous pourrez facilement avoir des traces si jamais le crayon n'est pas très bien appliqué. Ensuite moi ce que je fais dans mes fonds au crayon aquarelle, c'est que j'utilise systématiquement du gesso dessous en fait pour protéger mon papier parce que j'utilise quand même pas mal d'eau. Après si vous n'avez pas de gesso, évidemment que vous pouvez faire des fonds sans gesso, c'est juste que moi je préfère par rapport à l'effet que ça peut donner. Mais j'ai déjà fait des fonds au crayon aquarelle et au Neocolor 2 sans gesso et le résultat était très joli aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à tester, c'est toujours pareil. Moi je vous propose des techniques qu'il faut apprivoiser. J'ai mis du temps à les maîtriser puis je ne les maîtrise pas forcément. En plus de ça, je fais encore des erreurs. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à essayer vous. Si vous réussissez pas la première fois, il faut surtout pas se décourager et il faut continuer, essayer encore. Et puis c'est là qu'on obtient des choses sympas. Et puis des fois en fait, même en faisant des choses qu'on pense que ça va pas marcher, on arrive à des choses sympas. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans le coloriage. Avant de vous laisser avec les vidéos tuto, je vais vous montrer quelques exemples de fonds que j'ai réalisés avec cette technique pour que vous puissiez voir avec des couleurs différentes les effets qu'on peut donner. Le premier coloriage que je vais vous montrer, il est issu du livre Twilight Garden de Maria Troll. Un fond très simple que j'ai réalisé avec des crayons aquarelles, et là je n'avais pas mis de gesso du tout sur le fond de mon coloriage. C'est ce genre de fond là. Donc moi j'avais d'abord appliqué une couche de couleur en fait jaune qui était assez claire. Et par-dessus, j'ai appliqué une couleur orangée pour avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé et d'un peu moins flashy parce que ça me faisait mal aux yeux en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est très facile. J'avais juste appliqué mon crayon en fait tout le tour comme ça, sans trop appuyer parce que c'est vrai que les Derwent Intense ont des pigments très forts, donc ils sont très pigmentés. J'ai aquarellé, puis par-dessus, une fois mon aquarelle sèche, en fait, enfin mon eau sèche, j'ai appliqué une deuxième couche de crayon avec le crayon orange et du coup j'ai un espèce de petit dégradé et ça donne quelque chose que moi j'aime bien, en tout cas dont je trouve le résultat assez joli. Et les deux autres coloriages que je vais vous montrer, ils sont issus tous les deux du livre Daydreams de Nakarjan. Donc il y en a un, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne l'avais pas filmé tout simplement, et le deuxième c'est celui sur lequel j'ai filmé la vidéo tuto. Le premier que je vais vous montrer c'est celui-ci, donc c'est mon château de nuages. Je l'avais vraiment aimé, je crois que c'est un des coloriages que j'ai préféré faire depuis le début de l'année en fait globalement, et du coup j'avais fait ce fond Derwent Intense en utilisant du coup 4 couleurs de bleu, un clair, deux intermédiaires et un foncé, donc toujours avec les Derwent Intense. J'avais mis du gesso dessous et je trouve que le rendu est vraiment très joli. Les couleurs se sont très bien mélangées, puis j'aime beaucoup parce qu'avec le gesso on peut vraiment jouer avec la quantité d'eau pour donner des effets en fait plus ou moins foncés, plus ou moins clairs du coup à certains endroits, et avoir une texture en fait. Et c'est ça moi que je recherche quand j'utilise l'aquarelle, c'est d'avoir quelque chose de pas très lisse. Quand je veux quelque chose de lisse en fait je vais plutôt utiliser les pastels parce qu'ils sont faits pour et qu'on peut obtenir des rendus beaucoup plus lisses et très fondus. Quand j'utilise l'aquarelle par contre j'ai vraiment envie d'avoir des fonds texturés, et donc c'est pour ça que j'aime autant ce résultat là, et le gesso moi je trouve permet d'arriver en fait à des résultats beaucoup plus texturés. C'est pas un produit qui se maîtrise dès la première utilisation, on est bien d'accord, mais en tout cas voilà, ça permet d'avoir des rendus assez sympas. Et du coup le deuxième fond c'est celui-ci, donc c'est celui que je vous ai filmé, que vous allez voir en vidéo technique. Donc voilà, j'ai adoré le faire, je l'ai réalisé du coup au Derwent Intense. En temps réel je crois que j'ai mis 40 minutes à le faire entre l'application de mes couleurs et l'eau en fait, tout simplement. Donc voilà, je vais accélérer un petit peu la vidéo évidemment parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour vous. Mais voilà, donc je trouve que le résultat est assez joli, c'est toujours pareil, c'est quelque chose de très texturé. Les couleurs se sont très bien mélangées et j'ai beaucoup aimé faire ce fond. Voilà, donc du coup je vous laisse avec la vidéo technique, j'espère que ça va vous plaire et puis moi je vous retrouve juste après.
Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai bien aimé vous filmer ce coloriage, en plus j'ai mis du temps à le faire et du coup je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Voilà, donc dites-moi si ça vous a plu ou pas et si le rendu vous plaît ou pas. Donc comme je vous l'ai dit, là j'ai utilisé du gesso, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser du gesso, évidemment, chacun fait comme il veut. C'est vrai que moi je l'aime bien l'utiliser parce que ça me permet vraiment de protéger mon papier et de le rendre imperméable. Mais après, il y a des personnes, et je pense notamment à la chaîne Coloring with Alena, qui font des fonds à l'aquarelle sans utiliser de gesso, qui font des choses juste sublimes. Voilà, donc ça après c'est chacun ses méthodes. Et je vous le redis parce qu'il y en a qui m'ont fait la remarque suite à ma vidéo où j'ai présenté le gesso en me disant le rendu est pas top, ça change le papier et tout ça. Effectivement, je vous l'avais dit, ça change un petit peu les propriétés du papier. C'est un produit qu'il faut s'approprier, qui est pas évident à maîtriser de la première fois et j'ai mis du temps avant d'arriver à faire des choses que je voulais et il y a des fois encore où ça ne marche pas. Mais voilà, n'hésitez pas si le rendu vous plaît à tester, à essayer puis à trouver en fait votre propre à vous l'approprier en fait tout simplement afin de trouver la manière qui va vous convenir à vous de l'utiliser et puis voilà et vous allez voir petit à petit on progresse mais c'est comme tout hein, c'est la première fois qu'on utilise des crayons on n'arrive pas forcément à faire des jolis dégradés ça vient avec le temps donc c'est un petit peu pareil pour ça aussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si le résultat vous plaît ou pas, et si cette technique vous plaît ou pas, et si peut-être vous faites déjà des fonds au crayon aquarelle. Moi j'adore toujours autant vous lire et je prends beaucoup de plaisir à vous répondre. N'hésitez pas à me laisser un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît, moi ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!